L'agriculture, c'est la pratique. L'agriculture, c'est la pratique. Il n'y a pas d'agriculture théorique. Il n'y a pas d'agriculture quand vous êtes assis derrière un bureau. Il n'y a pas d'agriculture quand vous êtes derrière votre petit écran. L'agriculture, c'est quand vous êtes sur le terrain et surtout, c'est quand vous êtes vraiment confronté aux réalités agroécologiques, aux réalités de la biodiversité de la zone dans laquelle vous êtes. Actuellement, je suis au Burkina Faso. Je suis là depuis le mardi passé et je suis là pour pouvoir installer un projet agricole. 2025 a été une année où, franchement, déjà au début de l'année, on était d'abord au Sénégal, après on était au Togo. Et maintenant, nous sommes au Burkina Faso pour pouvoir encadrer un particulier qui a envie d'installer un projet agricole. Mais comme à mon habitude, je dis, quand je viens dans un pays, il est important pour moi de ne pas rester focalisé uniquement sur ce pourquoi je suis là. C'est toujours bon d'apprendre déjà de ce qui se fait déjà sur place et surtout de voir un peu qu'est-ce qu'on peut améliorer sur place et d'apprendre de ce qui se fait ici, histoire de pouvoir l'implanter dans mon pays, qui est le Bénin. Aujourd'hui, je suis avec un grand monsieur qui n'est pas seulement agronome, il n'est pas seulement de ces personnes-là qui restent juste derrière leur bureau et attendent que le gouvernement dise, bon, mon frère, il prend 1 milliard, il faut nous produire peut-être du riz ici. Non, il est beaucoup plus sur le terrain. Je suis en présence d'un inspecteur semencier du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche au Burkina Faso qui va aujourd'hui nous expliquer comment la production de blé ici au Burkina a été. Et bien évidemment, nous allons parler avec vous de la semence, du sol, des types de variétés, des techniques de production qui pourront également vous permettre à vous de produire le blé chez vous. Bonjour mon frère. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, et chez vous? Ah, je vais super bien. Ah, le vous vient encore. Ce n'est pas un problème. Pas un problème, Alil. Je suis déjà très heureux de pouvoir faire ta connaissance. Ok. C'est vrai qu'avant que je ne vienne, on avait pris le temps de discuter une fois ou deux par rapport à l'agriculture. Mais je suis venu et franchement, je remarque que actuellement sur le plan agricole, ce qui se passe est carrément parallèle à ce qui se faisait par le passé. Ça. Je vais déjà te laisser rapidement te présenter pour que les gens puissent te connaître davantage avant maintenant qu'on ne rentre dans le vif du sujet. Alors Bagré, c'est qui en vrai? Ok. Je m'appelle Bagré Dié. Je suis ingénieur agronome spécialisé en production et conservation des semences. Je suis au ministère de l'Agriculture en tant qu'inspecteur sémencier. Donc nous, on est chargé de suivre les producteurs sémenciers dans le cadre de la production des semences. Ok. C'est beaucoup plus cette branche de l'agriculture là qui se charge de la production, de la vulgarisation des semences qui sont adaptées aux réalités du pays. C'est ça. Ok. D'où est partie l'idée en fait de produire du blé? Il faut remarquer que le blé c'est une culture stratégique. Nous actuellement, des mots du président que je vais prendre, le capitaine Ibrahim Traoré, il dit que le blé c'est une culture de souveraineté. Ouais. Au regard des milliards que nous éjectons pour pouvoir importer le blé, c'est une culture de souveraineté. Donc, au regard de ce que le pays traverse, ça veut dire qu'on doit minimiser tout ce qui fait sortir de l'argent tant que nous pouvons le faire au pays. C'est dans ce cadre-là que, depuis son arrivée au pouvoir, il a mis tous les acteurs, que ce soit au niveau de la recherche, au niveau du monde agricole, voilà, à s'activer pour quand même commencer la production du blé. Et les premières tentatives ont eu de très bons résultats l'année passée. Ouais. Et cette année, on a amplifié la production. Vous allez voir que ici, nous sommes dans une province, la province du Bazéga. Ouais. Vous allez voir que la majeure partie des producteurs, au moins le minimum, ils sont à 0,25 hectares. Ça montre quand même l'engouement que les gens portent pour la culture. Pour la culture. Un quart d'hectare. Oui, le minimum. Alors, parlons un peu de l'expérience passée. L'expérience que vous avez avec la production du blé, sur une échelle de 1 à 10, déjà, vous avez fait quelle variété l'année passée? Quel a été le rendement que vous avez obtenu par hectare? Ok, je peux dire que l'année passée, la production, vu que c'était la phase pilote, oui, c'était sur les plaines et autres. Okay. C'est cette année même que la semence a suffi pour pouvoir distribuer l'ensemble des autres régions du pays. Autres régions du pays. Nous pouvons dire que c'est notre première année d'expérimentation et de production en même temps du blé. Et de production en même temps du blé. Mais de ce que nous connaissons en termes de variété du blé, ouais, le Burkina a déjà, les chercheurs sont déjà en avance. Oui. Ils avaient déjà même développé au moins 3 variétés, oui, qui sont déjà disponibles. Okay. Qu'on appelle, il y a la variété Kans, Bamba et puis Ashtar. Ashtar. Voilà. Ce sont des variétés quand même très précoces, autour de 3 mois, 90 jours. Ouais. Voilà. C'est ces variétés quand même qu'on utilise plus que les chercheurs ont pu multiplier en semences pour pouvoir donner aux producteurs. En plus de ça, ça c'est une variété venue du Mali. Comme on parle de l'AIS aussi. Oui. Voilà, c'est dans ce cas de cette collaboration, je pense qu'on a eu cette variété
ces semences ont été produites l'année passée au Mali. Au Mali, et cette année. Diré 15. Voilà. Ok. On a utilisé. Vu qu'on veut emblaver en superficie, nos semences ne suffisaient pas. Ok. Donc ça, c'est une variété venant du Mali. Ok. Donc la variété. La Diré 15. La Diré 15. Donc la variété que nous sommes en train, que vous avez produit ici, que nous sommes en train de voir là, s'appelle la Diré 15. C'est ça. Ok, d'accord. Et c'est une variété précoce également? Très précoce. C'est la même chose. C'est les mêmes 90 jours. Les mêmes 90 jours. C'est ça. Alors, sur quel type de sol? Ici, moi, je vois que nous sommes sur un sol qui est sableux. C'est ça. Sur quel type de sol on peut vraiment réussir à produire le blé? Vous avez importé le sol de la France, vous avez importé le sol de la Belgique, ou bien ce sol-là a été fabriqué par magie? Ou bien, ensemble avec l'AES, vous vous êtes dit, bon, vu que nous ne voulons plus rien de la France, vu que nous ne voulons plus rien des pays européens et autres, à bracadabra, on change le sol pour pouvoir produire le blé. Ou bien c'est juste le même sol là? Non, mais quand vous regardez le blé, il n'est pas aussi spécifique comme on le dit. D'abord, c'est une céréale. Ouais. Donc, il parle de céréales, mais elle est plus, en termes de, quand on regarde sa physionomie et autres, il est plus proche du riz. Mais sa spécificité par rapport au riz, c'est que il n'aime pas, même au contraire, c'est le sol hydromorphe qu'il n'aime pas. Ok, qu'il n'aime pas. Qu'il n'aime pas. Le sol avec de la capacité de rétention, l'eau stagne un peu, ça n'aime pas. Tous les sols ressuyés, voilà, salbris originés et autres, où on peut mettre les céréales, on peut les mettre. Donc, même dans la vulgarisation, nous on dit aux producteurs, où vous pouvez mettre de la tomate, où vous pouvez mettre du chou, où vous pouvez mettre de l'oignon, on peut mettre le blé. Ok. Voilà. Donc, avec ce que je suis en train de voir, le blé se rapproche beaucoup plus du riz, c'est vrai. Parce que à la seule différence, qu'à un moment donné de la production, il faudrait qu'en début de floraison, ça puisse entrer en période de fraîcheur. C'est ça. Ok. Donc, on produit le blé sur le même sol sur lequel on produit de la tomate. C'est ça. On fait sur le même sol sur lequel on fait les cultures maraîchères. Même ici, ça veut dire que c'est des cultures qui étaient là. Même il y a d'autres, ils ont enlevé le maïs ou bien ils ont enlevé de la tomate et puis ils remettent le blé. Quels sont les besoins en termes nutritifs au niveau du blé? Quand je prends les éléments nutritifs au niveau du sol, par exemple, quels sont les besoins spécifiques du blé? Le blé, jusqu'à preuve de contraire, quand on a regardé à partir de la fiche technique, c'est les mêmes éléments. Hein. Ça veut dire, comme toute culture, la première des choses, il faut maximiser sur la fumier organique. Tant que vous en avez, vous pouvez mettre. Mais l'apport en éléments fertilisants, que ce soit du NPK, voilà, c'est à peu près les mêmes. Actuellement, on met à l'hectare autour de 200 à 300, selon le niveau de technicité du producteur. Seulement? Oui, c'est pas aussi beaucoup. Par rapport aux oignons et autres, vous allez voir que c'est encore plus énorme un peu. Quand on prend au niveau de l'urée, c'est comme j'ai dit que c'est comme le riz, c'est une culture qui tale. Donc l'urée aussi vient à la période de, à la période de talage, on met la première application de l'urée. À la partie de l'initiation paniculaire, on met la deuxième fraction de l'urée. Donc l'urée, c'est autour de 100 à 150 kg. Encore moins que l'NPK. Oui. Bon, bien évidemment, donc, parce que les besoins. Donc, quand on regarde en termes de demande en éléments fertilisants et autres, là, on peut dire que c'est nettement mieux par rapport aux autres cultures maraîchères qui sont très gourmandes au niveau de l'absorption, au niveau des éléments minéraux. Ok, d'accord. Alors, pour couvrir un hectare, il faut 100 kg de semences. Pour un rendement de combien? Parce qu'il faut quand même avouer que ça dépend de la variété, ça dépend des écartements, ça dépend de la période de culture, tout ça. Mais 100 kg pour couvrir un hectare. C'est ça. Il y a d'autres même, on a vu dans des coins, parce que comme c'est un système d'irrigation, selon le mode d'irrigation gravitaire, la manière où vous avez préparé, d'autres même redescendent à 75. Mais la moyenne quand même, c'est 100 à 150 kg. 150 kg à l'hectare. Et maintenant, ceux qui utilisent les semoirs, comme actuellement, peut-être ça peut aller à 175, 200. Parce que là, il y a beaucoup plus une utilisation minutieuse de l'espace. L'écartement est beaucoup plus respecté. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Voilà. Sinon, en tout cas, la moyenne, c'est 100 kg à l'hectare. Pour un rendement de combien? Quand je prends la variété Diré 15, par exemple, celle qui nous vient de Mali, le rendement à peu près tourne autour de combien à l'hectare? C'est vrai que quand on prend, même que ça soit Diré 15, que ce soit nos variétés au Burkina, rendement potentiel de ces variétés tourne autour de 5 tonnes. 5 tonnes à l'hectare? 5 tonnes à l'hectare. Maintenant, en milieu paysan, au regard de ce qu'on voit quand même, ici nous on a estimé autour de 3 tonnes et quelques. C'est pourquoi de temps en temps on passe de façon pour suivre, la production. Façon pratique pour à la fin pour pouvoir mieux, comme c'est une première année. Sinon quand même on voit que quand même ça a bien donné. Voilà. Donc en milieu paysan, je pense que pour ceux qui mettent le paquet technologique qu'il faut, on peut aller au moins ça. C'est-à-dire l'analyse du sol, les semences de qualité, le respect de l'itinéraire technique. Voilà. Voilà. C'est une culture quand même aussi
qui a un bon chemin à faire, hein, parce que vu si les intrants sont réduits drastiquement, et aussi en termes quand vous regardez, c'est une culture arrivée à un certain moment, il absorbe les mauvaises herbes et autres, ça fait que ça réduit beaucoup de travaux. Réduit beaucoup la main-d'œuvre. En termes de charge. Ça fait que, voilà, tous ces paramètres permettent quand même de voir que c'est une culture qui a de l'avenir. Qui a de l'avenir. C'est ça. Ok. Alors là, nous allons parler du sol. Et en termes de sol, moi, je complète qu'on n'a pas vraiment besoin d'un sol assez spécifique pour pouvoir produire. Tant que ce n'est pas un sol hydromorphe, tant que ce n'est pas un sol qui est gorgé d'eau, c'est que vous êtes tranquille en termes de production au niveau du blé. Ce qui veut dire que le blé peut être produit au Mali, déjà c'est le cas. Au Sénégal, c'est déjà le cas. Au Niger, actuellement, je ne sais pas trop si le Niger produit du blé. Je n'ai pas d'informations fiables par rapport à ça. Je pense qu'il peut le produire. En tout cas, moi, je me suis dit au regard de... C'est une culture qui est tellement au début, nous aussi, même on avait un peu de réticence, mais au regard de ce qu'on a constaté, on peut le dire, même le blé, c'est comme du maïs cultivé en campagne sèche. Seulement, voilà. 90 jours. Voilà. Donc, il n'a pas de particularité. Donc, tous les pays de l'Afrique, quand même, peuvent le produire. Maintenant, en fonction des périodes, des variétés, des périodes de saison sèche-fraîche, pour que la floraison, quand même, puisse entrer en période de fraîcheur. C'est très important. On peut maintenant faire ses calculs pour savoir à peu près comment. C'est ça. Comment. Mais je pense que peut-être à l'avenir, d'ici dans 2 ou 3 ans, si on arrive à avoir des variétés même adaptées pour la saison des pluies, c'est fini encore. On pourra produire comme on produit à grande échelle pour le maïs et autres. Oui, comme le riz et autres. C'est ça. Avec les conditions climatiques que je suis en train d'observer ici, le Bénin également peut produire le blé. Tout à fait. Et je pense que les résultats que nous aurons au Bénin seront encore meilleurs que ceux que nous avons ici parce que les conditions climatiques au Bénin sont encore meilleures et se rapprochent beaucoup plus de la fiche technique qu'il faut pour la production du blé. C'est ça. C'est ça. On a parlé du sol, on a parlé des engrais. Oui. Maintenant, nous allons parler de cette chose-là qui fait fuir tous les producteurs en fait. Nous allons parler des maladies. Ok. À part la fusariose, peut-être les pucerons au passage, ou peut-être les maladies cryptogamiques et autres. Est-ce qu'il y a eu des maladies spécifiques qui ont attaqué la production? Est-ce qu'il y a eu des prédateurs et vous avez remarqué que c'est beaucoup plus uniquement au niveau des blés que ces prédateurs-là interviennent? Non, mais quand vous regardez même, nous on peut dire que jusqu'à près de temps contraire, même les maladies que vous venez de citer, c'est très rare. Ici, on n'a pas, c'est quelques pieds qu'on a vu quand même, c'était des dessèchements. Mais ce qu'on a plus constaté, peut-être c'est ce que j'ai dit, c'est les termites. Sinon, le producteur est là, vous pouvez voir, il n'a même pas fait un traitement, il n'a rien fait. Je peux dire c'est une des cultures qu'on peut dire même, où on diminue quand même l'utilisation des pesticides chimiques. Parce que des semis jusqu'à la récolte, vous n'allez pas utiliser des intrants chimiques, des pesticides. Donc, quand même, c'est intéressant. Voilà. En tout cas, même les maladies que j'ai dit, on n'a pas constaté à grande échelle comme ça, c'est 1-1, mais je pense que ça n'impacte pas. Tant que l'indice de sévérité n'est pas incertain celui-là, on ne pense pas que ça, on peut considérer ça comme une maladie, comme des choses, il faut forcément intervenir. Non. En tout cas, c'est une culture simple, extraordinaire quand même, que les gens voient que quand même, tout est facile, on peut le dire, de façon résumée. Donc le blé est possible en Afrique. Vous pouvez produire le blé, non seulement au Burkina Faso, si vous me suivez du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire aussi, parce que quand on parle de positionnement géographique en termes d'agriculture, la Côte d'Ivoire a des terres qui sont non seulement riches, mais la Côte d'Ivoire a vraiment évolué dans le secteur agricole. En Afrique, il n'y a pas de sol, à des exceptions près, où le pourcentage au niveau de la gelée sera improbable pour l'agriculture, c'est rare. À part des pays comme l'Égypte, comme l'Afrique du Sud, pour la plupart des sols en Afrique, vous avez la possibilité de produire un peu partout. C'est le cas du Maroc. Quand vous goûtez la pastèque du Maroc, quand vous goûtez le raisin du manioc, vous êtes surpris. Le goût déjà est différent. Et je suis sûr que ce blé-là, transformé également et mis à la disposition des entreprises boulangères pour la fabrication des pâtisseries, du pain également, le pain sera aussi différent. Parce qu'à un moment donné, il y a eu la disponibilité du climat. Et si vous ne savez pas, ce qui fait que vous avez du mal peut-être à produire du maïs à tout moment de l'année, c'est parfois le climat. Ce qui fait que vous avez du mal à produire peut-être de la pomme de terre sur toute l'année, à un moment donné, c'est le climat. Le sol est disponible, le climat est là. Alors pourquoi ne pas produire le blé? On ira au niveau du site, on ira au niveau d'une autre zone de production et je vais vous montrer un peu la phase de floraison. En phase de floraison, vous allez voir un peu comment se comporte le blé. Et cela vous permettra également de savoir et surtout d'envisager, d'avoir une future perspective
ce type de culture-là sur votre terrain. On y va. Merci, merci. Alors ici, nous sommes sur un second site où le semis a été effectué un peu après le premier site où on était tout à l'heure. Et comme vous pouvez le voir, la floraison a déjà commencé sur certains plants. Et ici, sur même certains plants, toujours, nous sommes en début de fructification. Et le système d'irrigation qui a été mis en place n'est pas un système d'irrigation goutte à goutte, pas aspersion, non, 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 non. Il n'y a vraiment rien de tout ça. Envoyez la caméra par terre, ils vont voir. C'est un système d'irrigation par rigole, c'est-à-dire en bande. Vous voyez? Vous voyez un peu ce qui se passe par ici. Voilà. Et non seulement la production se porte bien, il n'y a presque pas de maladie. Et en termes de fertilisation également, il n'y a pas eu d'engrais spécifiques qu'on a acheté, peut-être qu'on a importé depuis la France, depuis l'Asie, depuis l'Europe pour la production. Tout se passe en fait localement. Cela voudra dire que non seulement nous avons les ressources naturelles, climatiques, pédologiques, voilà, pour pouvoir réussir la production de blé, mais ça veut dire également que nous avons le savoir-faire, que le savoir-faire est disponible en Afrique pour pouvoir relever le défi de l'agriculture. Une agriculture non seulement qui nourrit son peuple, mais une agriculture également qui nourrit le monde. Je ne suis pas un homme politicien, je ne suis pas burkinabé non plus. Je ne suis pas là pour pouvoir faire la promotion d'un parti politique, d'un gouvernement. Mais je pense sincèrement que le président du Burkina mérite d'être salué. Je pense franchement que la vision, d'accord? Je pense vraiment que la vision qu'il a dans l'agriculture pour son pays mérite vraiment d'être saluée. Depuis le mardi où je suis venu, mais je vois beaucoup plus également qu'au Burkina, il y a deux activités. Deux activités qui sont les plus répandues. On a l'agriculture, on a le commerce. On a l'agriculture et on a le commerce. Ces deux activités-là sont non seulement répandues, mais croyez-moi, si le Burkina Faso continue comme ça, d'ici quelques années, le Burkina Faso va nourrir l'Afrique. Je ne le dis pas parce que je suis au Burkina, parce que j'ai peur peut-être qu'on m'assomme, qu'on me kidnappe. Mais je le dis parce que je le pense vraiment. Le Burkina Faso, si le pays continue comme ça, si la jeunesse continue comme ça, le pays va nourrir l'Afrique. Déjà, le Burkina envoie tout ce qui est denrées alimentaires, d'oignons, de tomates au Ghana, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire. Et je vous dis que d'ici quelques années, le pays va nourrir l'Afrique. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous. Je vous dis, abonnez-vous, pas parce que je vise beaucoup d'abonnés, mais parce que je sais que tous ceux qui vont s'abonner à cette chaîne-là vont apprendre quelque chose de nouveau. Dans chaque contenu que je ferai, ils vont apprendre quelque chose de plus. Et l'objectif d'avoir une communauté, d'avoir une audience, c'est ça en fait. Une audience engagée pour le développement de l'agriculture. On se dit à très vite et rendez-vous sur la chaîne YouTube.